Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Veuillez vous asseoir. Frères et sœurs, je ne célèbre jamais cette messe du dimanche soir à la cathédrale Notre-Dame de Paris sans avoir une pensée reconnaissante au cardinal Lustiger, non seulement parce que sa dépouille repose sous les dalles du cœur, mais surtout parce que, d'une certaine façon, cette messe du dimanche soir, il l'a portée et construite comme un signe pour le diocèse de Paris et au-delà du diocèse de Paris. Il m'a donc semblé tout naturel que ce soit le cadre dans lequel nous soyons réunis pour rendre grâce, 10 ans après sa mort, pour le ministère qu'il a accompli au service de l'Église de Paris et plus largement au service de l'Église universelle. Peut-être que ces 10 années, en nous donnant un peu plus de recul, nous permettent mieux de mesurer à quel point son ministère a été puissant et fécond pour notre diocèse et pour l'Église. Je pense évidemment aux initiatives multiples qu'il a prises et auxquelles il a donné forme, que ce soit dans le domaine de la formation avec l'école cathédrale, la formation des responsables, le séminaire diocésain de Paris, que ce soit dans le domaine de la communication avec la création de Radio Notre-Dame, puis celle de KTO Télévision, dont les téléspectateurs, non seulement à Paris, mais en France et dans le monde, m'apportent le témoignage qu'ils sont souvent des auditeurs et des spectateurs fervents de cette messe du dimanche soir, que ce soit aussi dans le domaine de la solidarité et du partage avec la création de la Fondation Notre-Dame, qui permet de collecter des fonds pour financer des projets innovants, ou que ce soit évidemment avec, je n'ose pas dire la création parce que ce serait peut-être excessif, mais le relèvement du Collège des Bernardins et le nouveau souffle qu'il a voulu lui donner en le mettant en œuvre, bien qu'il n'ait pu lui-même assister à son inauguration en 2008. Et j'oublie sans doute bien d'autres initiatives et bien d'autres créations, mais je veux surtout que nous rendions grâce pour l'amour pastoral qu'il portait à son diocèse, aux prêtres, aux fidèles, mais au-delà des prêtres et des fidèles, à tous les hommes et à toutes les femmes que Dieu confiait à son ministère pastoral, même s'il n'était pas croyant et même s'il refusait même d'envisager de l'être. Il a toujours eu le souci d'annoncer la bonne nouvelle du Christ à temps et à contre-temps, et d'encourager et de stimuler les initiatives missionnaires dont la Fraternité missionnaire des prêtres pour la ville est un exemple particulièrement éclairant. C'est pour tout cela que je vous invite ce soir à rendre grâce, non seulement vous qui êtes des habitués de la messe du dimanche soir à Notre-Dame, mais toutes celles et tous ceux qui ont voulu se joindre à nous ce soir à l'occasion
de ce 10e anniversaire et dont j'ai pu distinguer les visages en avançant au milieu de vous, et j'allais presque dire identifier les strates du calendrier à travers les uns, les unes ou les autres, selon les époques où ils ont été associés à ces initiatives. C'est donc avec une grande allégresse que nous faisons mémoire de la vie et de l'action du cardinal Lustiger et que tous ensemble nous rendons grâce à Dieu. Préparons-nous à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant les frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu, et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Gloria in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Seigneur, tu as voulu que toute la loi consiste à t'aimer et à aimer son prochain. Donne-nous de garder tes commandements et de parvenir ainsi à la vie éternelle. Et accorde à ton serviteur Jean-Marie, que tu nous avais donné comme évêque, la juste récompense de son labeur, qu'il entre pour toujours dans la joie de son maître, après s'être consacré au service de l'Église, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver, invoquez-le tant qu'il est proche, que le méchant abandonne son chemin et l'homme perfide ses pensées, qu'il revienne vers le Seigneur, qui lui montrera sa miséricorde, vers notre Dieu qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins. Oracle du Seigneur, autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins et mes pensées au-dessus de vos pensées. Parole du Seigneur.
Chaque jour je te bénirai, je louerai ton nom toujours et à jamais. Il est grand le Seigneur, hautement loué, à sa grandeur il n'est pas de limite. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de ceux qui l'invoquent, de ceux qui l'invoquent en vérité. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, soit que je vive, soit que je meure, le Christ sera glorifié dans mon corps. En effet, pour moi, vivre c'est le Christ et mourir est un avantage. Mais si, en vivant en ce monde, j'arrive à faire un travail utile, je ne sais plus comment choisir. Je me sens pris entre deux feux. Je désire partir pour être avec le Christ, car c'est bien préférable. Mais à cause de vous, demeurer en ce monde est encore plus nécessaire. Quant à vous, ayez un comportement digne de l'évangile du Christ. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur.
En ce temps-là, Jésus disait cette parabole à ses disciples. Le royaume des cieux est comparable au maître d'un domaine qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux sur le salaire de la journée. Un denier, c'est-à-dire une pièce d'argent, et il les envoya à sa vigne. Sorti vers 9 heures, il en vit d'autres qui étaient là sur la place, sans rien faire. Et à cela, il dit, « Allez à ma vigne, vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste. » Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi, puis vers 3 heures, et fit de même. Vers 5 heures, il sortit encore, en trouva d'autres qui étaient là, et leur dit, « Pourquoi êtes-vous restés là toute la journée sans rien faire ?» Ils lui répondirent, « Parce que personne ne nous a embauchés. » Il leur dit, « Allez à ma vigne, vous aussi. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et distribue le salaire en commençant par les derniers pour finir par les premiers. » Ceux qui avaient commencé à 5 heures s'avancèrent et reçurent chacun une pièce d'un denier. Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent eux aussi chacun une pièce d'un denier. En la recevant, ils récriminaient contre le maître du domaine. Ceux-là, les derniers venus, n'ont fait qu'1 heure, et tu les traites à l'égal de nous qui avons enduré le poids du jour et la chaleur. Mais le maître répondit à l'un d'entre eux, « Mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour un denier? Prends ce qui revient et va-t'en. Je veux donner au dernier venu autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens? Ou alors ton regard est-il mauvais parce que moi je suis bon? C'est ainsi que les derniers seront premiers et les premiers seront derniers. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, tout au long de ces semaines du mois de septembre, nous entendons le dimanche des paraboles sur le règne de Dieu, qui sont comme une pédagogie pour nous aider à déplacer nos critères, pour nous aider à comprendre que le règne de Dieu n'est pas un règne humain qui se régit selon les règles habituelles des sociétés humaines, que la justice de Dieu ne se réduit pas à l'équité que les hommes ont tant de mal à établir entre eux, que la surabondance de l'amour et de la miséricorde de Dieu déborde de toute manière l'image que nous nous faisons de la rétribution morale, qui voudrait que ce que nous estimons être les bons comportements soient bien récompensés
est que les moins bons comportements soient bien pénalisés. Et voici que Dieu met en œuvre une justice tout à fait différente, où il donne autant aux derniers venus qu'aux premiers venus, sans considération pour la différence de travail qu'ils ont fourni, où il invite à pardonner indéfiniment, 70 fois 7 fois, entendait-on la semaine dernière, où il appelle à vivre, il appelle les disciples du Christ à vivre dans une fraternité miséricordieuse. En entendant ces paraboles ou ces admonestations du Christ, nous comprenons mieux la parole du prophète Isaïe. Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins, oracle du Seigneur. Le Seigneur qui montrera sa miséricorde, notre Dieu qui est riche en pardon. Nous mesurons combien nos réflexes, pas simplement nos réflexes personnels, parce que nous serions moins bienveillants que d'autres, mais nos réflexes sociaux, nos réflexes collectifs, les réflexes qui s'établissent dans une société, combien ces réflexes sont différents des chemins que Dieu nous propose, combien ces réflexes sont différents de la richesse de la miséricorde de Dieu. Nous aimons juger, nous aimons mesurer, nous aimons comparer. Et nous voudrions que Dieu ait le même réflexe. Nous voudrions que Dieu ait la même attitude à l'égard des hommes. Nous le voyons tout au long de l'Évangile et nous voyons comment les réactions du Christ s'inscrivent en faux contre cette comptabilité désuète. Ils veulent, je parle de ceux qui entourent le Christ et qui lui contestent d'exercer la miséricorde. Ils veulent que la loi permette de punir, car la punition des autres fait encore mieux ressortir la justice supposée que nous vivons. Ce que Dieu veut nous faire découvrir, c'est que même celui qui est entré le dernier au travail, celui qui s'est converti dans la dernière ligne droite, celui qui a été appelé en dernier, a autant de mérite que ceux qui ont été appelés les premiers. Il veut nous faire découvrir que l'antériorité ne constitue pas un droit, que la fidélité ne constitue pas un droit, que la rigueur morale ne constitue pas un droit. Ce qui constitue un droit, c'est la miséricorde que Dieu veut exercer à l'égard de tous les hommes, en commençant par les plus faibles. Et à mesure que nous énumérons cet antagonisme entre notre conception des relations humaines
et la manière dont Dieu veut pratiquer avec les hommes, au fur et à mesure que nous énumérons les éléments de cet antagonisme, nous mesurons combien notre cœur est étroit comparé à la miséricorde de Dieu. Combien, pour reprendre la formule de l'évangile de saint Matthieu, comment notre regard est mauvais parce que Dieu est bon. C'est une véritable conversion à laquelle nous sommes invités, d'apprécier nos relations avec les autres hommes, non pas simplement à l'aune du mérite, mais à l'aune de l'amour et du pardon. D'abord dans nos communautés chrétiennes, dans nos relations avec nos frères et nos sœurs, dans le regard que nous portons les uns sur les autres. Si la liturgie nous invite heureusement à échanger un signe de paix avant la communion, ça n'est pas simplement un formalisme insignifiant. C'est une façon pour nous de nous tourner vers quelqu'un que nous n'avons pas choisi en général, que nous ne connaissons probablement pas, et de nous présenter à lui désarmés. C'est une façon de nous inviter à nous regarder d'un regard de miséricorde et non pas d'un regard de jugement. Et si nous n'entrons pas dans ce regard de miséricorde, comment pourrions-nous accueillir la surabondance de la miséricorde de Dieu dans la communion eucharistique? Comment pourrions-nous recevoir le corps du Christ si nous ne pouvons pas le recevoir dans le corps de nos frères? Cette conversion, ce retournement de nos perspectives, cette invitation permanente depuis la première heure de notre vie jusqu'à la dernière heure, c'est vraiment le signe de la miséricorde de Dieu. C'est l'affirmation que nous ne sommes pas abandonnés à la fatalité. C'est l'annonce que tout homme et toute femme, pourvu qu'il accepte de recevoir la main qui se tend vers lui, peut changer de vie. C'est la certitude qu'aucun être humain n'est enfermé irrémédiablement dans ses faiblesses, dans ses fautes et dans son péché. Et c'est à cause de cette certitude que nous pouvons résister à la tentation du désespoir et nous avancer vers Dieu avec confiance. Nous venons recevoir le salaire de la journée, quand même nous n'aurions travaillé qu'une heure. Nous venons recevoir la plénitude de la grâce, quand même nous nous serions convertis très tard. Nous venons répondre à l'appel du Maître qui cherche des ouvriers, quand même nous aurions méconnu cet appel ou nous serions restés sourds à ce qu'il nous dit. Ainsi, comme saint Paul y invite les Philippiens, nous sommes invités à avoir un comportement digne de l'évangile du Christ, c'est-à-dire le comportement d'un pécheur pardonné, porteur du pardon pour ses frères. Amen.
Credo in unum Deum.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, reçois favorablement les offrandes de ton peuple pour qu'il obtienne dans le mystère eucharistique les biens auxquels il croit de tout son cœur par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En naissant parmi les hommes, il les appelle à renaître. En souffrant sa passion, il a supprimé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il donne accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il nous ouvre le ciel. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons, Seigneur,
en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ, et que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, notre pape François, et notre archevêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour Jean-Marie Lustiger, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché, rends-nous forts devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères, donnez-vous un signe de paix. La paix du Christ.
Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Lass, o Herr, mich
Je vous invite à emporter avec vous la feuille de liturgie à la 4e page. Vous avez les différentes annonces. Le mardi, il y a un concert. Le samedi, il y a l'audition d'orgue. Le dimanche, il y a la conférence spirituelle. Et on vous a distribué, dans le cadre justement du 10e anniversaire du décès de notre ancien archevêque, un concert qui aura lieu ici le vendredi 13 octobre à 20h30. Eh bien, la création des chants liturgiques à Sainte-Jeanne de Chantal, qui est aussi une période importante pour la vie de notre ancien archevêque. Donc, c'est la musique de Henri Paget et les textes de Jean-Marie Lustiger. La cathédrale sera ouverte à partir de 20h et ça a donc lieu le 13 octobre à 20h30 avec la Schola du chœur diocésain de Paris. C'est la rentrée aussi de notre maîtrise. C'est pour ça que vous avez eu la grâce d'avoir la messe de Vierne, au moins le Kyrie et l'Agnus. C'est une belle pièce de Mendelssohn. On a bien recruté, donc il y a beaucoup d'enfants qui vont se mettre au service de la beauté liturgique. Je rappelle que notre maîtrise a pour première mission la vie liturgique de la cathédrale. Et donc, c'est vrai qu'ils sont fidèles et qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Cette messe de Vierne, cette messe solennelle, montre en tout cas qu'en peu de jours, ils arrivent déjà à monter de très belles pièces. Et qu'est-ce que ça sera alors à la fin de l'année? Nous rendons grâce en tout cas d'avoir une si belle maîtrise. En tout cas, le recteur rend grâce. Seigneur, que ton aide accompagne toujours ceux que tu as nourris de tes sacrements, afin qu'ils puissent, dans ces mystères et par toute leur vie, recueillir les fruits de la rédemption par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Voilà, si je n'avais pas cité tout à l'heure, parmi les initiatives du cardinal Lustiger, musique sacrée à Notre-Dame de Paris, ça n'était pas par oubli, c'était parce qu'il me semblait que vous entendriez d'une meilleure oreille l'évocation de cette initiative après avoir entendu la maîtrise dans ses œuvres. Et donc, je les en remercie, non seulement pour la beauté de la liturgie de ce soir, mais pour le service régulier qu'ils assurent dans nos liturgies. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Salve Regina.